ici, c'est qu'il y a quelque chose que nous allons apprendre et vraiment profitons de ce temps. Donc moi je te laisse la parole par rapport à ce que tu as apporté à toutes les personnes qui sont. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me sens trop calme. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'on est content d'être là? Est-ce qu'on est content d'être là? Est-ce que tu sais que juste te lever le matin, marcher, parler, entendre, c'est pas un acquis? Et j'en parle vraiment parce que je l'ai vécu là il y a quelques jours, j'avais plus de voix. Et je me suis dit, mais même la voix là c'est important. J'avais un événement il y a une semaine, je parlais, j'étais là, j'avais un micro, on a dû mettre au maximum tellement c'était. J'ai dit, donc tout ce qu'on néglige au quotidien, quand tu le perds, tu réalises l'importance de cela. D'accord? Mais soyez contents d'être là. En tout cas, moi, c'est une joie, c'est un plaisir, c'est un bonheur. Merci vraiment à toi, Nathalie, pour l'invitation. Merci à cette très belle association que j'ai vue naître. Je me souviens qu'on s'est rencontrés dans un bus, dans un car, en direction d'une retraite des femmes il y a au moins 3 ans, 4 ans peut-être. 3 ans. C'était même pas encore né, on en parlait comme ça et c'est une femme d'action. Est-ce qu'on peut l'applaudir? C'est une femme d'action. C'est le monde des gens d'action. Et lorsqu'ils parlent, ils exécutent ce qu'ils font. En parlant d'action, c'est vraiment un peu le parcours de ma vie. Quand je dis aux gens passe à l'action, parce que c'est un de mes slogans, c'est parce que moi-même je n'osais pas passer à l'action avant en fait. Très prise par la peur, prise par toutes sortes de sentiments pas légitimes, pas assez bien, pas assez capable. Alors je me cachais derrière les gens, les foules. Et un jour je dis non, ça suffit en fait, ma vie doit compter. Et donc je me suis levée et elle est super vite, d'une page, d'un compte Facebook tout à fait normal, à une page Facebook, ensuite à un blog, à un groupe Facebook, ça fait des directs. Et sans me rendre compte, j'ai créé une communauté de personnes qui se sont reconnues en mon histoire, en ce sens qu'elles voulaient aussi passer à l'action, elles ne savaient pas comment faire. Et je me suis rendu compte que les gens qui ici veut se lever, qui ici veut que lorsque, vous savez, il y a départ de la terre et départ de la terre. Il y en a quand tu pars de la terre, c'est tout un événement en fait. On dit, il est mort, c'est pas tout le monde entier en parle. Mais tu es de ceux, on dit, il est mort, c'était qui lui, c'était qui elle? Mais tu es de celles et ceux, quand tu pars, on dit, quelle perte pour le monde. Qui ici veut être des personnes qui, lorsque tu vas quitter la terre, on dira, mince, quelle perte pour ce monde. Il a laissé ça et ça. La question est de savoir qu'est-ce qu'on dira de toi quand tu partiras de la terre. Quel est le mot, la phrase, l'événement que tu auras fait? On dira, non, lui, il m'a marqué pour ça et ça et ça. Vous savez quoi? Et aujourd'hui, je parle d'argent parce que justement, c'était un des freins que les gens avaient, que les gens ont. Maintenant, je vais me lancer, je veux aussi trouver ma voie, trouver mon domaine, mon métier ou lancer un projet. Mais, mon compte est dans le rouge. Mais je suis endettée jusqu'à, voilà, comme ça. J'arrive pas à joindre les deux bouts. J'ai l'impression de travailler, de me lever le matin, de travailler, mais de ne pas voir la couleur de l'argent. Surtout ici en Europe, où en hiver, tu te lèves le matin, il fait nuit. Tu rentres le soir, il fait encore nuit. Tu l'apprends, c'est vraiment un mode de vie. Et sans se rendre compte, on va comme ça vivre un peu un engrenage où j'ai des besoins au quotidien, j'ai un revenu, mais c'est soit pas assez ou soit je le gère mal. Et du coup, je vais vivre avec sur ce monde découvert. Je vais prendre des crédits pour tout et tout. Crédit la consommation pour aller en vacances, pour me marier, pour aménager la maison. Vous voyez, les gens, du coup, ils vivent en fait sur des trucs qui n'est pas à eux. Il y a même des cartes passes, des cartes à crédit où tu vois la carte, on te dit c'est pas grave, prends ce que tu veux et tu le paieras après. Mon Dieu. Il y a même des courriers que tu reçois à la maison, on te dit vous n'avez qu'à signer là, on vous prête. En fait, on nous connaît ici en fait. On sait, on te connaît, on sait où tu habites et on connaît ta situation. On te voit une lettre là, si tu es tenté, tu dis tiens, c'est que je signe. C'est un engrenage en fait. Donc ma mission, mon rôle, mon entreprise est vraiment là pour aider celles et ceux qui ont résolu de passer à l'action, de faire la différence dans leur vie, dans leur génération, dans ce monde. Mais pour ce faire, elles veulent au préalable affronter les freins qu'elles traversent.
à savoir la gestion des finances, comment je fais pour gérer mon argent, comment je fais pour le fructifier, comment je fais pour avoir un quotidien où je n'ai pas l'impression de vivre toujours en fait au-delà de mes moyens ou à découvert. Donc il y a ça. Nous aidons également les personnes à créer leur entreprise qui est adaptée à eux en fait. Donc aujourd'hui, pour aller vraiment de manière concrète et dans le sujet, juste vous dire que je suis là après pour parler avec vous, on est là ensemble dans ce beau cadre. J'ai 2 livres, Ma relation avec l'argent et Occupe ta place, c'est d'ailleurs le fond là-bas. Et là, je voudrais vraiment qu'on puisse parler de l'argent. Aujourd'hui, on fait un focus sur l'argent. Alors, n'hésitez pas déjà tout à l'heure à poser vos questions. Je vais vraiment parler sommairement des choses pour moi qui peuvent vous aider en ce sens. Mais après, on va échanger ensemble. D'accord? J'aime beaucoup les talks parce qu'on peut vraiment répondre aux questions précises et adaptées. Donc, pour commencer déjà, là, on parle d'argent. Ce qui me semble important de faire, c'est qu'il faut prendre des bonnes habitudes par rapport à l'argent. C'est-à-dire que, par exemple, là, je fais un sondage, on est entre nous, ne vous inquiétez pas. J'ai fait un sondage, qui ici prend le temps, à chaque fin de mois ou début de mois, qui se pose vraiment pour faire le point de ses finances, du mois passé ou du mois à venir. Levez les mains. D'accord. Donc, il dit plus ou moins, c'est oui ou c'est plutôt non? Non, ça tu comprends, tu prends pas le temps. Tu veux pas, tu vois? Donc c'est oui ou non? Donc relevez les mains. Donc les autres, comment faites-vous pour savoir où est-ce que vous en êtes par rapport à vos finances, vos revenus, votre compte en banque? Comment vous faites? Est-ce que, non après, est-ce que c'est au pif, le mois qui sont en cours? Dites-moi, est-ce que quelqu'un peut me dire? Ça va m'aider. Qui vas-y, c'est bon. Dis-moi ton prénom et donc, le mois là, le mois commence, c'est ça? Ton salaire il passe, ton revenu passe, donc tu laisses se faire et tout? Bah, je maximise, je fais les virements essentiels. D'accord, très bien. Notamment loyer, électricité, charges des enfants. Et pour les courses, c'est vraiment comment je peux, quoi. Parce que je ne peux pas joindre le fin du mois. D'accord. Et à la fin de mois, tu es comment? Tout est passé? Le 10, il n'y a plus rien dans mon compte. Le 10, ça fait le 7. Le 7? Le 7 du mois. Wow. Et ça, c'est dû à quoi? C'est parce qu'il n'y a pas assez ou parce que les dépenses sont pas... Tu sais... Les revenus sont moins que mes charges. Les revenus sont moins par rapport aux charges que tu as? Voilà. D'accord. Mais sinon, à part ça, tu fais bien le point. C'est vraiment juste une histoire de revenus, quoi, c'est ça? Bah, il y a aussi de l'organisation derrière, je crois. Dans les? Il y a aussi une forme d'organisation qui n'est pas stable. Okay. Il y a une instabilité financière qui fait que je ne peux pas forcément tout joindre. D'accord. Alors, vous voyez là, merci à toi là, de l'interview. Est-ce qu'on peut juste applaudir pour des oui, c'est bien, merci beaucoup. Vous voyez ce qu'elle a dit, c'est très important. Je me rappelle d'une femme que j'avais accompagnée qui habite en Suisse, elle a des enfants qu'elle élève seule. Et elle me disait, Bettina, moi ça va pas mes finances, j'ai pas assez pour rien là, je peux à peine partir ma compte avec les enfants, je peux à peine les factures. Et donc on a fait ensemble un accompagnement. Quand on s'est assises toutes les deux, et qu'on a vraiment organisé des choses, il nous restait 300, alors elle c'est francs suisses, donc 300 francs suisses pour justement pour les divers. Elle me dit, c'est pas vrai. Et tu vois, quand tu organises, tu sais, c'est comme une maison, bizarrement, lorsqu'elle est dans tous les sens, on a perdu la chaussette du petit de l'enfant, et quand on met de l'ordre, on dit, ah, oui, j'avais ça chez moi, j'avais ça et ça et ça. Parce que quand on a rangé les choses, on sait mieux voir où est quoi. Donc elle, on a pris le temps de juste s'asseoir comme ça. Pour moi, c'est ça le point. C'est vraiment, prenez l'habitude, ne laissez pas en fait les choses aller au hasard. Là, on parle de personnes, on m'a dit oui, Bettina, moi. Des gens qui veulent laisser une empreinte. On dit une empreinte dans leur vie de manière significative. Que lorsque tu quittes la terre, on te dise que non, elle, vraiment, sa vie sur terre était un témoignage pour moi. On parle de gens qui veulent accomplir des projets, qui veulent accomplir des entreprises ou autre chose même. Et ça veut dire qu'on est censé, tout ce qu'on fait doit être de manière intentionnelle. On ne peut pas agir au hasard comme ça, surtout dans un système européen où tout est automatisé, tout est prélevé. Tu vas pour rien en fait. Tout est pris, donc tu ne sais même pas. On peut même augmenter le loyer, tu ne sauras pas que c'est augmenté, tellement tout est automatisé. Tu fais confiance en fait à ce système. C'est prélevé, bon, c'est pris, c'est payé. Vous voyez? Donc on doit avoir un contrôle sur nos finances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, en tout cas moi je vous préconise, je vous encourage à prendre le temps chaque fin de mois, avant que le salaire n'arrive, parce que
Au final, on sait quand même plus ou moins ce qu'on a comme entre l'argent. On sait, plus ou moins. Même celui qui est payé à la semaine, celui qui est en contrat intérim, qui est décalé en termes de revenus, tu sais à peu près que tu auras entre temps et temps. Pourquoi attendre que l'argent passe pour le faire? Donc il y a plusieurs moyens. D'autres le font avec une application, d'autres avec un document Excel comme moi, d'autres avec un papier, peu importe. Tant que tu sais que là on est le 9, tu sais que voilà, là je suis le 15, le 20, le 25. Le premier, j'ai mon revenu sur mon compte en banque. Je me pose, il y a ça. Au fait, quelles sont mes entrées d'argent au quotidien? Il y en a, vous avez peut-être la bourse scolaire, le salaire. D'autres ont également des revenus locatifs, ceux qui ont un propriétaire qui ont mis un locataire chez eux. Il y a des gens qui ont aussi des aides, donc la CAF, enfin tout ça. Soyez, en fait, ayez le contrôle sur qu'est-ce qui rentre sur mon compte en banque, ou en tout cas entre mes mains chaque mois. Et on fait la somme. Et à côté aussi, on va lister toutes nos charges. L'idée est vraiment de savoir, allez, pas à la virgule près, pas au centime près, mais avoir une idée un peu de mes charges mensuelles fixes. Après, bon, les variables, on peut les gérer au quotidien en fait. Ok, qu'est-ce qui passe tous les mois et à quel moment ça passe? Le loyer, le courant, l'eau, les factures de téléphone. Il y a deux postes de dépenses pour lesquels les gens ont du mal à évaluer la somme. C'est lesquels selon vous? Il y a deux postes de dépenses fixes, au quotidien pour lesquels les gens ont du mal à évaluer les dépenses. La somme, oui. Les courses. Pourquoi les courses? Vous l'avez dit pourquoi? À ton avis? On fait au feeling, je dirais. Ouais, on fait au feeling. Et en même temps, pourtant, on achète quasiment tous les mois la même chose. Mais on n'arrive pas à payer, pour l'avoir expérimenté. Je sais que j'achète toujours les mêmes choses, mais entre-temps, je me laissais influencer par ce que je vois. Et donc, mon budget, il augmente soit parce que la vie devient plus chère, soit parce qu'entre-temps, je me suis aussi laissé influencer par ce que j'ai vu. D'accord. Très bien, c'est une question. Et quoi d'autre? Il y a un autre poste de dépenses. Les gens ont du mal à le donner. Les vêtements, pourquoi pas, mais c'est pas ça que je pense. Ce que prend la banque? Oh, si, c'est ça. La banque, normalement, doit te dire, tu sais tout ce qui est intérêt, tu sais, tu dis, banque sur mon compte, là, c'est quoi en fait? Ça correspond à quoi? Donc, quoi d'autre, à part les courses? Les frais de santé. Ça pourrait, mais c'est pas ça. C'est vraiment au quotidien. Les loisirs? Non, parce que c'est encore on peut gérer nous-mêmes, on peut choisir qu'on paye ça ou pas. C'est une oui. L'habitation, non, parce que le loyer c'est fixe en général. Oui. L'électricité. Non, ça c'est fixe en général. On le sait, après ça varie tous les 6 mois, on nous dit quand ça augmente, quand ça baisse. Oui. Vas-y. Le transport. Oui, le transport. Donc l'alimentation et les transports, c'est les deux postes de dépenses sur lesquels je vais peut-être même être incliné. Pourquoi? Parce que l'alimentation, comme l'a expliqué, comment on dit ton prénom? Nélia, c'est Delia. Delia, c'est que elle a dit, pourtant je paye quasiment la même chose d'un mois à un autre. Que tu sois étudiant, célibataire, maman, peu importe ton statut au quotidien, c'est ça. Mais pourquoi est-ce que souvent c'est pas fixe? Parce que, à votre avis, quelqu'un peut me dire une raison? Parce que Ce sont des achats plaisir aussi, et des fois on se fait plaisir, donc ça augmente. oui, tout à fait, je prends. Tu as dit quoi ça? C'est l'utilisation qu'on a L'utilisation qu'on a de notre moyen de transport. Non, là on parle de courses d'abord. Oui. Parce qu'on nous fait acheter des choses. On te met des menottes, on te force, on t'enferme la tête. On fait des promotions. Des fois, quand on va faire les courses, on va, oui, moins 50%, ou un acheter deux acheter un offert. Voilà. Tu n'avais même pas prévu, mais La tentation. Donc on est tenté, c'est ça? Oui. Et donc ça veut dire que moi mon conseil c'est quoi par rapport à ça? Pour avoir un budget plus stable de vos courses, par exemple, c'est déjà de voir par rapport à vous-même. Observez votre famille, votre maison. D'accord? Ça ne sert à rien de faire un truc strict et qu'après vous allez toujours être tenté d'aller acheter un truc. Observez-vous, ok. Après, pour moi, il y a deux périodes. Il y a les périodes au quotidien comme ça, comme un mois classique. Et puis celle quand c'est Noël, là, Noël, on dépense plus et c'est normal parce que c'est les fêtes, il y a la dinde, il y a tout et tout. Là, on parle d'un quotidien classique, d'accord?
c'est quoi le truc? C'est de se dire, j'observe, toi Laure, tu vois, tu es mariée, tu as des enfants. Ok, j'ai observé ma famille. Comment est-ce qu'on fonctionne? Est-ce que, par exemple, quand je paye les fruits, ça part plus vite? Est-ce qu'on mange plus? Est-ce que vous voyez? Vous allez voir comment est-ce que vous fonctionnez à la maison. Et vous adaptez aussi par rapport à votre quotidien. Moi, par exemple, je m'étais rendu compte que lorsque je travaillais de mon boulot avant, je faisais des courses une fois par mois parce que je travaillais la journée, la semaine, j'avais pas le temps le week-end et tout et tout. Mais quand je fais les courses une fois par mois, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'entre le 1er et le 30, ben, j'ai d'autres envies. Donc mon frigo il est plein, mais pas de ce que j'ai envie de manger. Donc mon frigo il est plein, mais le 5 j'ai envie de poulet fumé. Mais je ne l'ai pas acheté dans mes courses du mois. J'ai acheté le poulet fumé. J'ai envie de ça. Je vais acheter. Les dépenses annexes sont plutôt dans des plaisirs ou caprices, chacun sait dans quel cas de la coche en ce qui nous concerne, mais c'est une dépense. Premier cas. L'autre cas aussi, je prenais des fruits, mais c'est pourri entre temps, parce que j'ai pas fait attention. Et par exemple, pour tout ce qui est produit frais, ah mince, expiré, je vais jeter. Qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai commencé à venir travailler de la maison, ou même proche de chez moi, je me suis dit non, les courses, le mois tu oublies. J'ai fait des courses tous les 15 jours, voire même toutes les semaines quand je peux. Au moins je sais que là, j'ai le contrôle sur ce que j'ai envie de manger sur une semaine cheap. Alors là je ne parle pas des courses, le riz, toutes les courses grandes, non, je parle vraiment du quotidien. Je parle pas du sac de riz, des grosses courses qu'on peut faire au mois. Non, je parle vraiment des choses frais, tout ce qui est fruits, légumes, tout ce qui est ça. Donc je fais mes courses tous les 15 jours, ensuite les semaines. Tous les lundis, c'est mon mois de sortie, de marque de détente. Je vais sortir. Et avant de faire les courses, je vais imaginer les plats que je peux faire, les menus que je peux faire. Parce que parfois, quand on va comme ça au pif, au feeling, n'est-ce pas? Allez, que je prends ça, je prends. Et tu dis, mince, finalement, ça, je fais ça avec quoi? Enfin, moi, j'ai oublié ça, je repars acheter les courses. Mais quand tu réfléchis à l'avance, que tu as des enfants ou pas enfants, à des menus, tu vas acheter un sac de pommes de terre, par exemple. C'est le sac que tu as acheté à 1 ou 2 kilos, il peut te servir pour des frites à la maison. Pour quoi d'autre? De la purée, agit par moitié. Tu vois, donc du coup, je vais l'optimiser. Parce que j'ai réfléchi à l'avance. C'est un exemple, ça. D'accord? Et par rapport... donc du coup, et franchement, maintenant, je me porte beaucoup mieux parce que c'est planifié. Et je fais même mieux avec les tickets restaurants. Qui ici a des tickets restaurants qu'on nous remet à son travail? Plus personne? Moi, ça avant, je l'ai négligé. Hein. Je me dis, ouais, ticket restaurant. Et, depuis j'ai compris que ça pouvait m'aider pour les courses, là, mon Dieu. Dès que j'ai ça, là, je les répartis sur 4 semaines. Je dis, voilà. Je sais que maintenant, il y a des ancêtres qui prennent des tickets restaurants il y a des primeurs, il y a des boucheries. Donc, du coup, maintenant, je sais sur quel produit on les prend. Ça fait gagner du temps. Tous ces fruits et légumes, là, je pèse avec des tickets restaurants. Donc, ça m'aide aussi à ne pas utiliser mon argent. Mon argent, je parle vraiment d'argent, vous voyez? Donc, pensez-y. Parce que c'est bien le restaurant, au boulot, tout le temps, mais vous vous rendez compte qu'avec 5 euros, je peux faire un plat à manger que je peux amener au travail. Ça peut me dépanner. En plus, je mange mieux et puis équilibré. D'accord? Et par rapport au poste de dépenses qui concerne donc, le transport, pourquoi j'en parle? Parce qu'il y en a qui sont soit véhiculés, ils prennent que les voitures au quotidien, d'autres sont que en transport, d'autres en les deux. Je parle pour ceux qui sont surtout soit les deux, soit véhiculés. Vous avez tendance souvent à... je fais ce que j'ai à faire. En gros, c'est à ma carte bancaire de s'adapter à mon quotidien. Quoi. On m'a appelé là, hop, j'y vais. Là, l'idée de se dire, non, par rapport à mon revenu au quotidien, je me définis telle somme d'argent pour le transport, pour l'essence au quotidien et tout. Quand il n'y a plus ce budget, je prends mes billets double pied, je marche ou je prends le bus. C'est pas je me dis, ah mince, j'ai plus, mais je prends et je tire sur le découvert. Et je tire. Ça pose des problèmes. J'ai vu des familles, des femmes, des hommes, des personnes qui aujourd'hui, l'argent a été tellement mal géré que l'État leur a mis en tutelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand tu as ton revenu, c'est l'État, donc c'est l'assistance sociale qui gère ton argent. C'est elle qui te donne le quotidien, ce que tu as besoin. Tellement elle sait que non, si tu as ça en main, tu vas tout dilapider.
Vous voyez? Donc, numéro 1, c'est important de prendre le temps de se poser. Et vous allez voir que vous allez dire, ah, juste écrivez ça, écrivez toute votre dépense, vous allez dire, mais en fait, je paye ça pour ça. C'est comme un miroir, un scanner. On se dit, mais ça, c'est l'image de mes dépenses. Oui, tu mets tous les mois 300 € dans les courses. Oh, mais c'est énorme. Mais ça va où ça? Et après, maintenant, on fait une analyse. On observe. Ok, bon, qu'est-ce que je peux... Là, je suis abonné à Netflix, plus Amazon Prime, plus Canal+. Est-ce que vraiment tous les mois, là, je regarde ça tous les mois, vraiment? Est-ce que... Qu'est-ce que je peux enlever? Alors, moi, je suis pas radical à ce point, parce que je pense qu'il faut se détendre. Donc, moi, j'aime les films, pour moi, c'est important. Donc, je vais garder un des 3, par exemple. Moi, j'ai Netflix, tu vois, par exemple. Donc, mais il faut se dire quand même, est-ce que je m'en sers vraiment, en fait? Est-ce que ça marche vraiment? Donc, hop, j'enlève tout ce qui n'est pas nécessaire, là, maintenant, pour moi. Vous voyez? Et je raye. Je raye. Mais ça marche surtout. Ça, c'est mon dernier point. Ça marche lorsqu'on a un but, une vision de là où on veut aller, en fait. Parce qu'une personne qui n'a pas, et ça, c'est valable dans tous les domaines, hein, une personne qui n'a pas un objectif, même si tu as perdu du poids, dans tous les domaines, c'est valable. Quand tu n'as pas un but que tu poursuis, une image idéale de ce que tu veux, tu vas pas être motivé à le faire. Tu n'auras pas la pression de le faire. Tu vas te dire, ouais, bon, je dépense. Pourquoi je vais m'embêter à faire des tableaux? Moi, non, je dépense. Mais quand tu poursuis un objectif, qui est que, par exemple, non, moi, je veux être propriétaire fin d'année 2022, mais pour ce faire, je dois cleaner mes comptes en banque. Je dois déjà me discipliner à ne plus être à découvert. Je dois m'activer à rembourser mes dettes. Parce que je veux être propriétaire fin 2022. Ou alors je veux envoyer mon fils dans cette belle école dans laquelle il rêve. Et bien là, je dois économiser. Vous voyez, il faut avoir un but en fait. Quel est le but auquel vous voulez regarder et qui vous motive? C'est quoi? Chère femme, cher frère, cher tata, cher tonton, quel est le but que vous avez, que vous poursuivez? Ça peut être quitter chez tes parents. Moi, je veux avoir mon propre appartement. Ça peut être tout qui peut vous motiver. Définissez votre objectif. Et quand vous l'avez, au quotidien, quand tu veux craquer, rappelle-toi de ça. Attention, Bettina, immobilier 2020. Ah, ok, d'accord. Ça ne veut pas dire qu'il faut se priver. Non. Moi, dans mon approche, elle est très équilibrée. Même ceux qui sont endettés, je leur apprends comment, avec ce que tu as. En fait, c'est comment, avec le peu que tu as même, tu peux tout organiser de manière à avoir de quoi payer des factures, mais de quoi également te faire plaisir. C'est important. Parce que quand l'être humain n'a pas plaisir à quelque chose, et qu'il y a trop le côté où je fais des efforts, un jour ou l'autre, tu vas dire, bon, je prends la carte bleue là, et je vais acheter ce que je veux. Et tu vas craquer. Il faut toujours avoir un équilibre. Donc, tous les mois, l'idée est de vous montrer comment faire avec, je gagne, je ne sais pas, 500 €, 1000, 2000, plus, comment je fais. Et ça commence dès le plus jeune âge. N'attendez pas d'avoir plus. Beaucoup disent, oui, mais moi, j'ai pas de salaire. Oui, mais tu as quoi? Tu as déjà une bourse? Commence dès maintenant à gagner ton argent. Commence dès maintenant à définir quelle est la part que je mets dans les dons que je peux faire aux personnes, quelle est la part que je mets dans ci ou ça. Quand tu as cette habitude-là, dès que tu as peu, quand tu auras plus, ça va rester. Non, en fait, relire un document, corriger des fautes d'orthographe, vous voyez, c'est des choses qu'aujourd'hui, quand tu en prends conscience et que tu te poses, tu peux les structurer et en faire un complément de revenu. On n'a pas idée à quel point autour de nous, des gens ont besoin de ce qu'on a entre nous. Donc, je vous encourage aussi à ne plus jamais vous dire j'ai rien, je ne vaux rien, et tout. Non. Vous avez de l'or entre les mains. La question, quelqu'un quelque part en a besoin. Et levez-vous, faites un travail par rapport à ça et servez le monde avec ça. Créez ce besoin de personnes. Voilà, donc comme vous l'avez compris, c'est notre temps de questions-réponses. N'hésitez pas. Daisy avait déjà commencé, donc continue.
Des questions? On va prendre le micro. Ouais, pour faire circuler. Des questions? Moi, c'est pas de questions, c'est juste. S'il te plaît. En fait, c'est vrai qu'on a dit qu'on ne maîtrisait pas la nourriture et les transports. Et moi, il y a un autre poste aussi, c'est tout ce qui va être cadeau. En fait, anniversaire, mariage, et puis là, brevet bac, en fait, ces enveloppes-là, en fait, qui sont que je planifie pas forcément, même si on va dire qu'un mariage est planifié depuis longtemps. Mais par exemple, là, je me rends compte que j'ai plein de neveux qui ont bac, brevet, et moi, je suis la tata, et ça passe pas comme ça dans ma culture. Et après, c'est vrai, quand je dis cadeau, c'est mariage et même naissance en fait. On va me dire, oui, mais Laure, tu savais qu'il y avait un bébé qui allait naître et tout ça, mais en fait, on se rend compte que c'est une enveloppe, mine de rien, qui est là. Et moi, je tombe toujours dans le piège, par exemple. D'accord. Alors, lourd. Du coup, là, tu as plein de neveux et plein de nièces à devoir honorer. Alors que toi, si tu avais peut-être dit, bon, ok, autour de moi, en tout cas, là, c'est fait, c'est pas grave, tu vois. Mais pour les fois à l'après, c'est l'idée d'essayer au maximum de se dire, ok, autour de moi, là, quels sont les éléments spéciaux? Ça peut être des mariages, comme tu l'as dit, des naissances, tu vois, la rentrée scolaire pour autour de toi, ou Noël, ben, de dire, dès maintenant, je me prends maintenant comme ça, moi, je le prévois dans mon budget, en fait. Maintenant, c'est ça, ou de prévoir une case imprévue. La case qui est toujours là, que je prévois au cas où j'ai besoin de choses comme ça qui me tombent dessus. Parce qu'on ne peut pas toujours tout planifier. Il y a des choses qui tombent dessus, nous, il faut donner, il faut donner. Dans nos cultures, on se comprend, tu vois. Donc, ça, idéalement, c'est l'anticiper pour ne pas que ça te tombe dessus et que ça vienne déséquilibrer ton budget. Mais après, encore une fois, tu peux aussi leur dire, tata te félicite, et tu fais un cadeau le mois prochain. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a ça aussi. C'est parfois c'est nous-mêmes aussi, on se met la pression. Je suis la grande sœur, je suis l'aînée, je suis machin, je suis enfant, je dois envoyer machin. Non, tu peux dire, voilà, je vais te faire un cadeau, je te fais plaisir, attends quelques temps, et il va attendre. Et puis voilà. Alors, vous parlez d'organisation, de planification, c'est bien des questions, c'est les budgets, ces applications. J'ai essayé mais je n'en sors pas concrètement parce que mes fins de mois sont, je pense que c'est possible. Maintenant, quand premièrement, par le loyer, les charges, notamment électricité, gaz, et on va dire les charges de l'enfant, notamment tout ce qui est cantine, voilà, ça c'est les premières choses. Maintenant, quand tu as un budget, on va dire aux alentours de 1 000 euros. 1 000 euros, on dirait un budget mensuel de 1 000 euros. Sachant que tu as des charges qui augmentent, notamment comme l'électricité au gaz. Tu as des charges comme le loyer qui augmente chaque année. Tu as des charges comme manger, goûter à enfant. En fait, c'est tout un pays, tout l'univers. Donc, du coup, je ne sais pas concrètement comment est-ce que je peux rester pour ne pas être hors découvert. Parce que découvert est un cercle très vicieux. Mais pour en sortir, c'est très très compliqué. Tout à fait. Merci pour la question. Je pense que et ce qu'on dépense, il y a 2 solutions, entre guillemets, radicales. La première solution, je pense que c'est la plus radicale, c'est parfois il vaut mieux aller, je sais pas, après bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là on est publiquement, mais il y en a qui payent un loyer énorme parce que c'est dans un quartier chic de Paris, je ne sais pas où. Ben, parfois c'est de dire, bon ben là, franchement là je ne m'en sors pas en fait. Donc je veux aller faire une recherche, quelque chose qui est plus petit peut-être, pour déjà me permettre de sortir de là, tu vois, pour un temps. Parce que quand les charges dépassent tes dépenses, maintenant il faut voir de combien c'est, parce que ça dépend, c'est aléatoire, tu vois. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont dû se dire, là je retourne chez papa et maman, dans leur cas eux, hein, pendant 6 mois, le temps moi de pouvoir acheter un truc ou quelque chose qui va aller dans mes revenus. Maintenant, ceux qui ne veulent pas faire ça, l'idée c'est d'augmenter le revenu. Soit avec un emploi qui rémunère plus, ou soit même en... Tu as 2 boulots? Ok. Ou soit même en augmentant ses capacités. Tout à l'heure je l'ai dit. Ses capacités. C'est que
très clairement un salaire, un revenu, ce n'est pas suffisant. Très clairement. Je vous tiens aujourd'hui à vous dire que c'est possible d'avoir au minimum 3 revenus. 3, même plus. Mais 3, c'est déjà pas mal. La crise nous a montré qu'aujourd'hui, tu as un travail. Du jour au lendemain, tu n'as rien fait. On te dit, on te remercie. Merci beaucoup, un tel. Mais on te met à la porte. Ok, tu as une somme pour tenir 1, 2, 3 mois. Mais tu fais quoi après? Tu fais quoi après? Donc, je vous encourage à, dès aujourd'hui, ne pas tout être là comme ça, mais à développer en parallèle d'autres sources de revenus. Et parfois, on cherche trop loin, en fait. J'ai tellement d'exemples comme ça. Il y a des personnes, par exemple, vous êtes là et vous avez ce talent, cette aptitude à faire la pub d'autres personnes, à les promouvoir. Ça s'appelle apporteur d'affaires. En gros, quand tu parles de quelqu'un, tu as soit un pourcentage, soit tu as une somme d'argent. Moi, j'ai ça. Moi. Et quand je l'ai compris, ma vie a changé. C'est-à-dire que quand je parle de quelqu'un quelque part, sans faire d'effort, soit j'ai le truc à moitié prix ou offert, ou soit j'ai une somme. Un exemple, par exemple, j'ai mis en relation 2 personnes. Un agent immobilier que je connaissais, qui m'avait aidé pour acheter un immobilier, et puis un client, pour avoir juste dit, Alexis, je te présente Nicolas, pour avoir juste dit ça. Ils se sont vus parler, ils ont conclu la vente, 5 000 euros que mon ami a touché, j'ai touché 500 euros, donc 10%. Pour moi, juste dire que je joue mon relation. Aucun effort. Il y a plein de choses comme ça là. Donc c'est... Moi je vous encourage tous à sortir du sens en disant qu'est-ce que je peux mettre en place. Mais pas juste pour l'argent en fait. Parce que quand on est argent, on pense trop à l'argent. C'est pas ça le truc. C'est de penser comment je peux être utile aux gens. Comment je peux créer quelque chose qui va dire que j'en ai besoin ça. Observez les gens autour de vous, les femmes, les hommes. De quoi se plaignent-ils? Quel est leur besoin? Tu crées un produit, un service là-dedans, dans ton domaine, et l'argent, tu ne manqueras de rien. Ayez pas un revenu, c'est pas assez. Et ils ont 2, 3 comme ça, et c'est possible. C'est possible. Allez, la culture d'épargner, je ne l'ai pas dit là, c'est pas notre sujet, mais la culture de l'épargne, la culture du gain, qui comprennent qu'aujourd'hui moi j'ai ça, mais c'est pas comme ça quoi. Maman a travaillé, papa a travaillé. Et franchement, ça, quand on le fait aujourd'hui, on se rend pas compte à quel point demain, on construit une génération de jeunes femmes, jeunes hommes qui se seront gérés d'argent et qui vont peut-être couper ce cycle de découvert, de dette et tout cela. Parce qu'il y a vraiment des familles où ça va de père en fils, c'est comme un joug, parce qu'au final, on reproduit ce qu'on voit tout le temps. Il y en a plein qui disent, ma mère était comme ça, donc, bah, du coup, il y en a plein qui font des courses comme ça. C'est l'habitude quoi. Bah, je paye parce que je suis habitué de le faire. Alors c'est pas un besoin. D'accord? En tout cas, croyez vraiment que c'est possible. Moi, je crois que peu importe d'où là nous venons, j'ai vu des cas de figure où c'était un dossier qui était compliqué, mais avec vraiment de la volonté, un objectif. N'oubliez pas ça. Et des bonnes paroles négatives, positives, pour croire en soi, on peut arriver, vraiment. Donc en tout cas, je suis là avec vous et puis on peut se parler. Qu'on donne aux enfants sur la gestion de l'argent, parce qu'il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit secret, au contraire c'est très important. Et moi pour en parler, j'ai vu ma mère toute mon enfance qui avait sa colonne débit-crédit sur un cahier qui faisait ça. Et moi maintenant j'ai un tableau Excel, c'est un peu plus élaboré, mais j'ai un tableau Excel et je peux vous dire Daisy que le tableau Excel ça fonctionne très très bien. Il faut que vous commenciez à en faire un avec vos revenus, tout ce qui est prélevé tous les mois. Et puis après, vous verrez déjà, ça va être beaucoup plus clair dans votre tête quand vous le verrez écrit. Et c'est très important. Et ça, c'est vrai que, et en plus, pour aller dans le sens de l'association de Nasden, pour être, autonome dans la vie, pour pouvoir avoir sa liberté quand il arrive des choses qui ne sont pas toujours faciles dans la vie, et bien savoir gérer son compte, c'est très important. Et encore plus pour les femmes que pour les hommes, notamment dans le cadre de ton association pour aider les femmes. Et ça, c'est très important. Voilà. Et c'est l'équilibre financier qu'on peut avoir dans son ménage, qu'on soit seul, qu'on soit 2, qu'on soit 4, c'est pas important. C'est une source de liberté. Et on n'a plus la charge mentale
de se dire comment je vais payer les factures, qu'est-ce qui va encore se passer, ça s'en va, voilà, ça s'en va. Et c'est très important, voilà, donc ça ne peut qu'être bien pour la vie, voilà.